Reagan. C'est en effet aujourd'hui, à 18h heure française, que Ronald Reagan a prêté serment. Toutes les festivités ont lieu à Washington devant une foule estimée à 100 000 personnes. Je vous propose de revoir les principaux moments de cette journée importante avec Philippe Rochaud et Jacques Segui. Deux kilomètres de parcours entre le Capitole et la Maison-Blanche, 2 kilomètres de foule pour saluer le 40e président des États-Unis qui a effectué en voiture ce trajet que son prédécesseur, Jimmy Carter, avait fait à pied il y a 4 ans. Et pourtant, le long de Pennsylvania Avenue, il n'y avait pas que des sympathisants. Et à 2 reprises, Ronald et Nancy Reagan ont dû fermer le toit ouvrant de leur limousine par mesure de sécurité. Pour Ronald et Nancy Reagan, la journée avait commencé à 8 heures par la bénédiction et la messe à l'église Saint John, l'église des présidents. À 11h30, le futur président américain arrivait devant le Capitole pour la prestation de serment sous un soleil éclatant et par une température de 12 degrés au-dessus de zéro. Nouvelle bénédiction et nouveau sermon, puis à midi moins 5, c'est George Bush, vice-président des États-Unis, qui prête serment de fidélité à la Constitution américaine. À midi précise, Ronald Reagan s'avance à son tour vers le chef de la Cour suprême, le juge Warren Burger, qui pour la 4e fois préside la prestation de serment des présidents américains. Governor, are you prepared to take the constitutional oath? I am. If you place your left hand on the Bible and raise your right hand and repeat after me, I, Ronald Reagan, do solemnly swear. I, Ronald Reagan, do solemnly swear. Je jure solennellement, dit Ronald Reagan en levant la main droite sur la Bible, je jure solennellement que j'accomplirai mon devoir de président des États-Unis et que je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution dans la mesure de mes moyens, que Dieu me vienne en aide. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Now, I congratulate you, sir. Ronald et Nancy Reagan, émus jusqu'aux larmes, sourient aux dizaines de milliers de sympathisants qui ont envahi la capitale américaine, pendant que les canons tirent la salve d'honneur qui salue le mandat du 40e président des États-Unis. Et puis c'est le discours de Ronald Reagan, un discours d'1 quart d'heure qu'il a écrit lui-même à la main. On en retiendra des phrases très fermes. L'Amérique ne se soumettra jamais, il faut réveiller le géant industriel américain et pour cela il n'y aura pas de compromis. Il faut remettre l'Amérique au travail, nous ne sommes pas condamnés au déclin, nous commençons une ère de renouveau national. As the will and moral courage of free men and women. It is a weapon our adversaries in today's world do not have. Après le discours de Ronald Reagan, Jimmy Carter, qui n'est plus que l'ex-président Carter, sort par le front est du Capitole. Il vient juste d'apprendre la libération des otages américains, alors que Ronald Reagan pose avec Nancy, George Bush et son épouse pour la photo de famille. Pour les États-Unis, c'est la fin d'un des jours les plus longs de l'histoire américaine. La paix n'est pas la soumission. La volonté et le courage moral des Américains sont plus forts encore que les armes. Ces 2 phrases du 40e président suffisent à rappeler quelle sera sa philosophie, qui ne surprendra pas ceux d'entre vous qui ont suivi sa longue marche jusqu'à la Maison-Blanche, basée sur ce thème « Let's make America great again ». Refaisons ensemble une grande Amérique. Ronald Reagan, homme des symboles, qui s'est servi des médias avec l'art de l'ancien comédien, a déjà, grâce à ces médias, assuré sa prestance et sa réputation comme un homme de charisme, au charisme étonnant, au contraire de son prédécesseur qui s'en va aujourd'hui, Jimmy Carter. Il faudra cependant que Ronald Reagan apporte la preuve que derrière l'image qu'il nous transmet, il y a la substance avec laquelle on fait les grands chefs d'État. Mais nous verrons. Pour l'instant,
Nul n'oubliera ici la journée d'émotion que les États-Unis nous ont offert, avec deux événements simultanément, à 10 000 km de distance. En ce moment encore, les écrans américains sont remplis des images mêlées de la joie des familles d'otages, de Ronald Reagan goûtant au triomphe du roi et de celle de Jimmy Carter, objet d'un jeu démocratique impitoyable mais juste. Jimmy Carter, soudain dépouillé de sa tunique, est redevenu le temps d'un sermon prononcé par son successeur, un simple citoyen américain. Carter a fait un détour par Plains, mais il s'envole dès ce soir pour Wiesbaden, avec ses conseillers, comme s'il était encore le président.